Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 14 mai 2022. Il est 7h15. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, ce soir, 21h, France 2, à suivre en direct l'Eurovision 2022. L'Eurovision en direct de Turin, en Italie. L'Arménie, bien sûr, est en finale. Elle passera donc, Anne passera en huitième position des 25 candidats pour le titre pour le prix de l'Eurovision 2022. Et 25e position, ça sera aussi un Arménien qui représentera la Lettonie, l'Estonie, un Arménien, oui, qui s'appelle Stéphane Hayrabedian. Donc pour l'Arménie, donc Anne tentera de remporter le titre. Donc voilà. Et elle sera soutenue par les millions d'Arméniens. Et je suis sûr, nous allons tous, par nos SMS, donc l'encourager, puis de façon à ce qu'elle puisse être parmi les premiers, les premiers. Mais ça va être peut-être compliqué parce que l'Ukraine est bien sûr, l'Ukraine politiquement va gagner, même si la chanson elle est pas terrible. Donc voilà, moi j'ai entendu, c'est déplaisant même, voilà. Mais bon, chacun a son avis, donc c'est pas vraiment un concours, c'est du fait d'avance, tout simplement au niveau politique. Mais l'Arménie, bon, comment dire, il faut encourager l'Arménie. Il faut appeler donc par SMS, donc il faut faire le 73 003 et faire le 08. C'est la position de l'Arménie 08. 73 003. 08. Donc après le signal bien sûr de top départ donc des votes donc en direct de l'émission. Voilà, donc on espère que l'Arménie puisse gagner, puisse gagner ou au moins s'approcher des premières places du podium qui va être très très difficile aussi pour l'Arménie n'est pas parmi les favoris donc de ce concours. Voilà donc pour ce soir 21h, donc France 2. Arménie, donc Turquie, donc les relations entre l'Arménie et la Turquie. Euh, la position de la diaspora arménienne sur les pourparlers de paix, donc les pourparlers entre la Turquie et l'Arménie, inquiète le parti d'Erdogan. Donc l'un de ses responsables, Omer Çelik, qui est le porte-parole du parti Justice et Développement, l'AKP d'Erdogan, a parlé aux journalistes après la réunion du conseil exécutif central de l'AKP et au sujet de la normalisation des relations arméno-turques. Donc il a affirmé que justement nous suivons de près le processus de normalisation des relations avec l'Arménie. Récemment, nous avons remarqué que certains lobbyistes de la diaspora arménienne, voilà, c'est facile d'accuser la diaspora, font des efforts particuliers pour saboter ce processus. Nous suivons tout cela. Mais avant tout cela, pourquoi la diaspora est contre vous, monsieur le grand turc? Grand turc. Tout simplement, reconnaissez le génocide. Vous avez fait un crime contre l'humanité. Vous occupez le territoire de l'Arménie occidentale et maintenant vous nous donnez des leçons comme quoi on doit encourager Erevan à faire des relations avec la Turquie. Une Turquie qui ment, une Turquie qui a aidé l'Azerbaïdjan à tuer encore des Arméniens en Artsakh en 2020, en octobre 2020 et en septembre-octobre 2020. Et en plus, vous vous plaignez comment dirais-je, de ce lobbying. Et vous, votre lobbying, c'est au niveau de l'État, c'est des milliards. Nous, notre lobbying, c'est au niveau individuel, c'est des bénévoles, comme moi, comme d'autres, qui aidons l'Arménie, qui aidons la cause arménienne, justement, à avancer. Enfin, avancer aussi pour l'Arménie. On ne désire pas que l'Arménie soit aussi en recul dans le domaine économique, politique. Mais vous n'êtes pas franc du tout, monsieur, donc le porte-parole de l'AKP. Vous êtes un État génocidaire et vous ne voulez pas le reconnaître et vous portez, encore une fois, vous accusez les Arméniens au lieu de leur demander pardon. Voilà donc mes amis où on en est donc là des relations. Entre-temps, Pachinian, bien sûr, qui est aux ordres de Moscou et d'Ankara, fait tout pour que ces relations avancent. Bien sûr, il y a derrière l'Azerbaïdjan, Aliyev qui pousse et qui menace d'envahir l'Artsakh et l'Arménie. Voilà, la situation de l'Arménie est compliquée, mais bon, il faut quand même pas non plus, comment dirais-je, vendre son honneur. Et justement avec les Turcs, c'est toujours comme ça. Ils nous font porter le chapeau, et eux ils portent pas le fez. Euh, donc, ce sont des diplomates, des diplomates aguerris. À chaque fois, ils renversent la situation. Voilà, maintenant, ils sont victimes du lobbyisme arménien. Vous vous rendez compte? Voilà.
En tourisme, donc l'Arménie, l'hôtel, vous savez, le Golden Palace à Zargassol qui avait été repris par l'État arménien et qui a été revendu donc, et au groupe Accor. Maintenant, il va, donc le groupe Accor va réaliser le premier hôtel Mercure hein, donc, qui ouvrira ses portes en Arménie, à Zargassol, l'ex-Golden Palace. Voilà, donc une bonne chose pour le tourisme en Arménie. Tourisme en Arménie toujours, donc une nouvelle ligne aérienne entre le Kazakhstan et l'Arménie. Donc Fly Aristan, donc c'est une compagnie aérienne kazakh qui établit deux vols réguliers donc hebdomadaires entre Almata, ex-Almata et Yerevan. Voilà une bonne chose. Et dans son slogan publicitaire, donc Fly Aristan, oui, Fly Aristan affirme donc avec cette phrase: voyageons au pays des abricots. Le pays des abricots de Prunus Armeniaca, c'est l'Arménie. Voilà, voyageons au pays des abricots. Or, l'abricot devrait, logiquement, venait d'Asie centrale et son commandeur Lucullus, hein, le général, donc le romain, euh, qui a fait depuis l'Arménie, qui a découvert l'abricot. Donc l'abricot, je crois que la cerise, c'est pareil, hein, donc qui a fait venir à Rome. Et tout simplement, depuis, donc l'abricot c'est la prune d'Arménie, et l'Arménie c'est le pays de l'abricot. L'Arménie est un gros producteur aussi d'abricots hein, en même temps, hein. Donc l'abricot c'est la couleur, l'abricot c'est l'orange, c'est la couleur du drapeau arménien, hein. C'est aussi la couleur des rois d'Arménie, dont Tikran II le Grand, l'empereur arménien, qui portait cette couleur donc, de l'abricot qui est celle voilà, de l'Arménie. Tallinn, donc la ville de Tallinn dans la région d'Alakazon qui est jumelée ici avec Bourg-les-Valences, n'a plus de conseil municipal. Le gouvernement arménien a décidé d'annuler, en fait, de mettre fin au pouvoir du conseil municipal à Tallinn en attendant de nouvelles élections. Donc ça prouve aussi qu'il y a quand même un marasme politique hein, à ce niveau-là. Euh, voilà mes amis, est-ce que j'ai fait le tour? Oui, bah écoutez, j'ai fait le tour. Oui, en boxe, championnat du monde de boxe, les Arméniennes gagnent. Voilà, deuxième victoire d'année au Tsepian dans les 70 kilos au championnat du monde féminin de boxe à Istanbul. Voilà, donc les Arméniennes avancent vers des médailles, hein. Elles sont trois ou quatre encore à concourir hein, sur les cinq de départ. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. En tout cas, profitez du soleil, profitez du beau temps mes amis. Bonne journée. Et puis surtout, ce soir, Eurovision 2022, votez pour l'Arménie, votez 08. Voilà. Bonne journée et à demain.